Bonjour et bienvenue dans l'enquête de l'Avent de Marcel. Pensez à bien suivre les épisodes dans l'ordre et depuis le début pour profiter pleinement de cette aventure. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que cache la 16e case de ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Bonne écoute! Suite à leur entretien avec Sully, la souris qui avait élu domicile dans les murs de la chambre du Père Noël, Léon et Auguste n'avaient plus qu'une idée en tête, rencontrer au plus vite Marie-Gertrude afin de savoir ce qu'elle pouvait bien chercher le jour de la disparition de la liste. D'après Sully, et pour reprendre son expression, Marie-Gertrude fouinait dans les affaires du Père Noël. Les deux frères trouvaient qu'il s'agissait là d'un drôle de hasard que ce soit arrivé au moment même où la liste était en train de disparaître. En outre, la druidesse n'apparaît nulle part dans le registre de Gédéon ce jour-là. C'est bien qu'elle avait dû user de ses immenses pouvoirs magiques pour s'introduire dans la pièce sans se faire remarquer par quiconque. Enfin, par quiconque. Excepté la petite souris. Et pourquoi donc tenter de pénétrer un endroit sans se faire remarquer et pour, de toute évidence, y trouver quelque chose ? Tout dans l'attitude de Marie-Gertrude jouait en sa défaveur et laissait espérer aux garçons qu'ils avaient enfin trouvé une coupable dans cette affaire. Malgré tout, et avant de tirer de conclusions trop hâtives, ils avaient suffisamment écouté les conseils avisés de leur papy pour ne pas se laisser aller à trop de précipitation, surtout dans une affaire aussi importante. Ils souhaitaient donc la rencontrer et l'interroger afin d'étudier tous les nouveaux éléments qu'ils venaient d'apprendre la veille grâce à Sully. Bien évidemment, ils ne sautèrent pas l'étape du petit déjeuner et comme tous les matins, ils se trouvaient à 7h30 précise à leur table du réfectoire sur laquelle les attendait un copieux et délicieux repas. Une fois celui-ci avalé, ils se mirent en route. D'après les renseignements qu'ils avaient obtenus de la lutine qui servait les jus de fruits ce matin-là, ils ne pourraient pas rater la maisonnette de la druidesse s'ils prenaient le chemin qui partait de l'étable des Rennes en direction des bois. Au premier croisement, il ne faudrait pas qu'ils oublient de bifurquer vers la gauche. Ils n'auraient plus ensuite qu'à continuer tout droit pendant 10 bonnes minutes. Léon et Auguste n'étaient que moyennement rassurés à l'idée d'aller s'enfoncer ainsi dans une forêt qu'ils ne connaissaient pas pour se rendre tout droit dans la maisonnette de celle qu'on surnommait, d'après ce qu'ils avaient pu entendre ça et là, la sorcière de Noël. Mais une enquête est une enquête et il était de leur devoir d'enquêteurs d'aller au-delà de leur peur. Ils prirent donc une profonde inspiration et ils avancèrent. Encore et encore le long du chemin. Et ils s'enfoncèrent encore et encore entre les immenses sapins. Et soudain, ça y était. Elle était là. La petite chaumière se trouvait juste devant eux. Elle semblait vide et pourtant ils ressentaient de très fortes énergies en sortir. Une multitude de petites empreintes dans la neige fraîche trahissaient les allées et venues de tout un tas d'animaux autour de la cabane. Les garçons s'avancèrent lentement en direction de la porte d'entrée sur laquelle était accroché un parchemin. « Bien le bonjour, mon ami. Je suis dans le regret de t'annoncer que je suis absente pour cause de séminaire à Brocéliande. Je serai de retour samedi 19 décembre. En attendant, si tu as besoin de profiter de la chaleur de ma maisonnette, n'hésite pas, la porte est ouverte. En cas de bobo, de maladie, qui te gratouille ou qui te chatouille, mon amie Paola se fera un plaisir de te recevoir dans sa cabane dans les bois. Voici ses coordonnées. » Et tout un tas de numéros indiquaient, semblait-il, le lieu où l'on pouvait trouver la fameuse Paola. « Oh non, quelle poisse! Il fallait qu'elle soit absente !»« C'est un autre drôle de hasard, Auguste, tu ne trouves pas ?»« Oh, mais tu as raison, Léon, je n'y avais même pas pensé. Pourquoi serait-elle partie à Brocéliande avec la liste ? Si tu veux mon avis, elle n'est pas partie à Brocéliande. C'est une astuce pour qu'on ne s'inquiète pas de son absence avant samedi. Si elle est partie depuis l'autre jour, après le cours qu'elle a donné à la classe de Mélodie, elle peut être très très loin à l'heure qu'il est. Oui, enfin, Brocéliande ou ailleurs, pourquoi disparaître avec cette liste à ton avis ? Je ne pense pas nécessairement qu'elle ait disparu avec la liste. Je crois qu'elle a supprimé la liste et qu'elle est partie très loin, afin qu'on ne la retrouve pas. Et pourquoi vouloir supprimer la liste alors, d'après toi ?
Tu ne te souviens pas ce que nous ont raconté ces lutins l'autre jour après le goûter? Il n'y a pas si longtemps de cela, Marie-Gertrude était sous l'emprise d'un mauvais sort et elle était devenue une odieuse sorcière, dont la seule et unique ambition était de détruire la fête de Noël. Son frère, le Père Noël, est parvenu à créer un antidote pour ôter le mauvais sort et faire en sorte que Marie-Gertrude ne soit plus cette vilaine sorcière, mais redevienne l'adorable druidesse qu'elle est aujourd'hui. Ou qu'elle est censée être redevenue. Et si tout cela n'était qu'une énorme mascarade, qu'un immense coup monté par elle pour que tout le monde baisse sa garde ici? Oh, je ne te suis pas, où veux-tu en venir? Et si tout ce temps, Marie-Gertrude avait gardé son mauvais fond et avait fait semblant d'être redevenue bonne? Elle attendait peut-être ainsi secrètement l'opportunité d'enfin détruire la fête de Noël. Et cette opportunité, elle l'aurait trouvée ce jour-là, en dérobant la liste des cadeaux. Bingo! Tu as tout compris, Auguste. Écoute, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je commence à avoir sérieusement froid. Et Marie-Gertrude l'a clairement écrit sur son petit mot. La porte est ouverte. Nous sommes invités à entrer nous réchauffer en cas de besoin. J'en ai grand besoin, moi. Pas toi? Oh que si, Léon. Après toi, je t'en prie. Vous l'aurez compris, les garçons avaient une autre idée en tête que celle de se réchauffer à l'intérieur de la maison de la druidesse. Ils espéraient bien tomber sur un autre indice. Et quelle ne fut pas leur surprise de tomber directement sur une liste. Attendez, calmez-vous les amis. Il ne s'agit évidemment pas de la liste. Mais écoutez la suite, c'est intéressant malgré tout. Regarde ça, Léon. C'est écrit « Pense bête, pas si bête ». Je crois que ce sont les notes de Marie-Gertrude sur ce qu'elle devait penser à prendre dans sa valise pour son voyage à Brocéliande. Brosse à dents, trousse de secours, cape, serpe, fiole, chocolat, nougat, bonbons, pâte de fruits. Dis donc qu'elle est plutôt gourmande, la sorcière. Chut, Léon, écoute la suite. Et jusqu'à preuve du contraire, il s'agit d'une druidesse, je te rappelle. Je reprends. Pâte de fruits, carnet, crayon. Et pour finir, il est écrit en gros et en rouge la liste, avec le « la » écrit en majuscule et souligné un nombre incalculable de fois. Oh, Auguste, je crois que tu as trouvé un indice des plus précieux. Mettons-le immédiatement sous scellé et rentrons. Nous devons mettre tout cela au clair dans notre tableau. Sur le chemin, nous demanderons une copie de l'emploi du temps de Marie-Gertrude ce jour-là à Gédéon. Vous vous en doutez bien, les enfants, Gédéon trouva l'information en moins de temps qu'il le fallait pour le demander, et sans grande surprise, la sœur du Père Noël avait un trou dans ses cours ce jour-là. Un trou entre 10h et midi précisément. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse remplir votre tableau. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site internet et sur Facebook. Vous pourrez y trouver des renseignements ou nous questionner sur l'enquête. N'hésitez pas, nous sommes là pour ça et nous serions ravis de vous aider. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre aventure. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous. Votre Marcel.